On dit que l'histoire se répète, qu'elle répète les mêmes erreurs, mais comment pourrait-on en tirer les leçons si elle tombe dans l'oubli? La première des fatalités, c'est peut-être celle de l'ignorance de l'expérience passée. Javier Pérez de Cuéllar, Verdun, le 7 septembre 88. Alors on ne va pas essayer d'apporter commentaires sur ce qui vient d'être lu, bien que nous ayons notre propre avis. En revanche, j'aimerais vous présenter le colonel Rodier, qui est notre invité cet après-midi. Colonel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué du Comité national du souvenir de Verdun. Je pense que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laurence? Je suis entièrement d'accord. Les jeunes sont avides de savoir. La faute, c'est aux plus anciens de ne pas leur apprendre ou de leur faire connaître. La Grande Guerre 14-18, indissociable avec la ville de Verdun. Pourquoi Verdun? Verdun a été une volonté du commandement allemand. À la suite d'un certain nombre de succès qu'ils avaient eus précédemment, ils pouvaient concentrer leurs moyens sur la France. La France, de son côté, avait fait de grandes offensives qui avaient coûté cher et peu de résultats. Donc, un beau matin, les Allemands attaquaient le 21 février 1916, avec quelques jours de retard pour des questions de météo. Et ils ont fait ce qu'on appelait la ruée. En 4 jours, ils arrivent sur le fort de Douaumont, qui est vide. Il est vide depuis l'année précédente, parce qu'on a vidé toutes les places fortes françaises pour récupérer le personnel, le matériel, les vivres et les munitions. C'est l'année la plus importante, 1916, avec cette première attaque en février 1916. C'est le virage de la guerre. Là, déjà, les Allemands avaient perdu la guerre de ne pas gagner à Verdun. Et la machine de guerre était complètement au point. Artillerie en quantité, aviation, gaz de combat, lance-flammes. C'est un véritable carnage, hein. Combien d'obus? Un véritable carnage. 60 millions d'obus ont été tirés par les deux adversaires pendant les 10 mois de la bataille. Il y a eu des gens qui ont été enterrés vivants, déterrés, broyés, déchiquetés. Et sur les 300 000 morts, autant de Français que d'Allemands à quelques milliers près, il y a eu 150 000 disparus. J'aimerais qu'on reparle quelques instants, colonel, de ce fort, le fort de Douaumont. Il n'y a pas eu de combat au fort. Non, les Allemands sont rentrés par 2 endroits. Un sous-officier par les galeries qui menaient au casemate de Contrescarpe avec quelques hommes. Il s'est arrêté en chemin. Et par la gorge, c'est-à-dire par l'endroit le plus défendu, le lieutenant qui est rentré avec sa compagnie. Et il a trouvé à l'intérieur quelques dizaines de territoriaux qui étaient le premier surpris de voir des Allemands là. Alors on doit parler évidemment, Laurence, vous en doutez, si on parle de 14-18, d'un homme, et quel homme? Pétain. Eh bien, Pétain prend le commandement de la bataille de Verdun à 0h le lendemain, le 26 à 0h. Immédiatement, il a saisi la volonté des Allemands et les erreurs qu'ils ont commises. La volonté des Allemands, c'est d'aller le plus rapidement possible sur Verdun en matraquant à l'artillerie. Et l'erreur qu'ils ont commise, c'est de ne pas attaquer sur les 2 rives à la fois. Donc jusqu'au 5 mars, les Allemands piétinent devant la résistance française qui a pris forme. Et le 6, ils attaquent sur la rive gauche. Mais là, Pétain les attendait. Donc s'ils pénètrent dans la fortification de Verdun sur la rive droite, à partir du fort de Douaumont et les autres forts qui tomberont, sur la rive gauche, ils resteront à une distance respectueuse des moyens mis en place. Pétain qui disait à ses hommes pour les encourager, on les aura, courage, il faut tenir, hein. C'était vraiment la devise à l'époque. Ben, c'est après l'attaque des Allemands, une attaque très puissante sur les 2 rives, et particulièrement sur la rive gauche, au mois d'avril. Le 9 avril, il a fait son fameux ordre du jour qui se terminait, courage, on les aura. Quand on parle de la bataille de Verdun, ça ne s'est pas passé à Verdun même. Toute la bataille s'est passée à l'extérieur de Verdun. Les Allemands sont approchés au plus près de la région de Fleury devant Douaumont, c'est-à-dire environ 3 km à vol d'oiseau. Et c'est là que la bataille s'est jouée. Alors quels sont les sites que l'on peut découvrir aujourd'hui et qui nous permettent de nous souvenir de cette bataille? Les sites, il faut fréquenter les sites où la mémoire implacable de la Terre démontre la violence des combats et les moyens utilisés. Donc c'est ce qu'on appelle en grosso modo sur la rive droite le carré des forts, c'est-à-dire entre le fort de Terre, le fort de Douaumont, Vaux et Souville, et sur la rive gauche à Côte 304 et Morom. Là la Terre parle, c'est une véritable passoire, les trous se jouxtent, il n'y a plus rien, tout a été pulvérisé, 9 villages ont été détruits, les puits ont été taris, les puits comblés, les sources taries. Aujourd'hui, ce sont des sites que l'on visite avec votre équipe. Alors, on ne peut pas comprendre l'histoire si on ne fait pas un peu de géographie. Alors, la géographie, c'est le terrain. Le terrain est donc irrigué par 12 sentiers pédestres que nous avons signalés, équipés. Tous les sites, tous les endroits que l'on peut rencontrer sont équipés d'une information trilingue, historique et technique.
et une connaissance de la forêt. Alors, on va vous donner un numéro de téléphone qui est un numéro que vous pouvez composer tout au long de l'année. L'équipe du colonel Rodier vous attend bien sûr pour visiter ces sites. Et savez-vous, Laurence, que depuis très peu de temps, on peut visiter ces sites avec le VTT? C'est ça. Oui. On a fait déjà des essais avec des jeunes et la dernière opération a permis de faire dans une après-midi 38 km en VTT avec des jeunes de 6e et un professeur d'histoire et un technicien du VTT pour leur conjuguer les deux opérations. Faire Loisirs du et sport tout histoire. en se replongeant dans le passé. Ouais. c'est Et les très gens bien. étaient ravis. Justement, vous parliez des jeunes. Est-ce que les jeunes générations sont au courant de ce qui s'est passé? Est-ce que ça les intéresse? Ben, nous accueillons gracieusement chaque année 50 000 scolaires européens et leur réflexion à la sortie, puisqu'on fait des sondages pour essayer de répondre toujours à leurs besoins, c'est qu'en un quart d'heure, 20 minutes, on apprend plus que tous les cours de nos professeurs en classe. Ah, c'est sûr. Merci beaucoup, colonel, Merci. de cette synthèse parfaite. Et bien voilà, après avoir parlé de l'histoire française, l'histoire meusienne et celle de Verdun, évidemment. En particulier. oui. Place de la musique maintenant? Avec Didier Homer, et c'est le rendez-vous du samedi après-midi avec l'accordéon que vous êtes tous nombreux à attendre. C'est souffler, c'est jouer. On se retrouve quant à nous dans une petite demi-heure. Cette année encore, le concours Eau pure, eau propre créé par l'agence de l'eau Seine-Normandie a fait une famille heureuse. Avec les industriels et les collectivités locales, l'agence de l'eau Seine-Normandie contribue à protéger l'environnement de votre région. Agence de l'eau Seine-Normandie, de l'eau et des idées. Bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue à vous dans ce haut lieu de la danse rétro ici à Verdun. Bienvenue au clair de lune. Je souligne la belle initiative de Francis et Antoine d'ouvrir à nouveau cette guinguette pour le plus grand plaisir des amateurs de danse ici dans le nord meusien. En somme, le clair de lune illumine à nouveau le parquet de Chêne. Aujourd'hui, pour composer ce rendez-vous, nous aurons bien évidemment l'accordéon club verdunois dirigé par Francis Carpentier. Nous aurons une vedette locale de l'accordéon en la personne de Michel Berthélémy. Mais tout de suite, dès à présent, pour débuter la danse, je vous invite à retrouver quelque part le parrain de Souffler c'est jouer aussi. Il s'agit de Maurice Larchange et Marc Pascal qui nous interprètent le passo du bal Musette. Passo du bal musette, vas-y joue les castagnettes et tu tires sur ton accordéon musette. Toutes les filles en goguette, du soleil dans les mirettes, allure fière et souriante, lève la tête. Pibouette, un peu du pied, c'est ibérique. Chante au rôle, mise à mort, cette danse est magique. Señorita, le passo du bal musette, tu condonnes les gambettes, pas besoin de torero, il suffit de crier olé. Olé.
le passo du Val-Musette. Vas-y, joue les castagnettes et tu tires sur ton accordéon musette. Toutes les filles en goguette, du soleil dans les mirettes, allure fière et souriante de la tête. Pirouette, un peu du pied, c'est ibérique. Sans taureau ni mise à mort, cette danse est magique. Señorita, le passo du Val-Musette, tu gondoles les gambettes, pas besoin de torero, il suffit de crier olé. Pirouette, un peu du pied, c'est ibérique. Sans taureau ni mise à mort, cette danse est magique. Señorita, le passo du Val-Musette, tu gondoles les gambettes, pas besoin de torero, il suffit de crier olé, olé. Bien. Marc, Pascal et Maurice Larchange, que l'on va retrouver avec plaisir. C'est un grand plaisir de vous accueillir, Maurice. Vous êtes venu parrainer en quelque sorte ce rendez-vous ici à Verdun? Comme d'habitude, je parraine toujours quelque chose. Je ne peux pas venir tout seul. Je m'occupe des prodiges et maintenant, depuis une dizaine d'années, j'ai eu la chance de connaître Marc en tant que chanteur d'orchestre. Puis maintenant, il vole de ses propres ailes car il a déjà fait 3 CD tout seul. Et notamment ce CD, cette association que l'on peut écouter sur CD, donc justement le dernier CD. Oui, c'est toute une série de CD qui s'intitule Le Petit Bal Rétro. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et le dernier, Soirée Musette. Oui, Soirée Musette. Merci. Alors dites-moi, Marc, Pascal, on a l'habitude de vous voir devant les caméras, plutôt grâce à notre confrère Pascal Sevran, puisque vous l'avez accompagné pendant de nombreuses années. Absolument, ça fait à peu près 4 années que je travaille avec Pascal. Je passe relativement souvent, c'est-à-dire en moyenne 2 à 3 fois par mois. Très bien, et puis on l'espère, pourquoi pas, venir souvent nous voir. Bien sûr, mais ce sera avec plaisir. C'est le plaisir du public aussi. Dites-moi, ce passo du Val-Musette, c'est un véritable hymne à la joie. J'espère en tout cas. Maurice, est-ce que l'aventure des petits prodiges se passe bien? L'aventure des petits prodiges, elle muse. Je muse. Alors, j'aimerais souffler un peu, mais bon... Souffler, c'est jouer pourtant. Souffler, c'est jouer, mais bon, il n'y a pas beaucoup de relève pour donner un coup de main aux jeunes. C'est pas facile, parce que ils me prennent tout mon temps. Et j'ai maintenant aussi, je travaille beaucoup avec Pascal Sevran, puisqu'on fait de nombreuses chansons, mais Marc aussi est devenu un grand auteur, puisqu'il travaille aussi avec Pascal. Et on fait de nombreuses chansons, et je travaille pour beaucoup de chanteurs. Vous parliez de relève et d'encadrement dans la relève. Eh bien, justement, c'est l'occasion, c'est une bonne transition pour retrouver tout de suite l'Accordéon Club Verdunois, sous la direction de Francis Carpentier. Ils interprètent la marche, du même nom, la marche des accordéonistes du Verdunois. Formidable.
Francis, des applaudissements qui viennent récompenser votre travail. Oui, c'est ça. L'accordéon club du Père du Nord marche toujours très bien. Alors dites-moi Francis, Verdun, capitale de la paix et en ce moment capitale de l'accordéon. Ah oui, l'accordéon, ça marche fort chez nous. On se donne beaucoup, nous partons en tournée, on fait tout l'Europe en ce moment. Et puis voilà, on fait même encore le 4 février prochain, c'est notre nuit de l'accordéon. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui sur le plateau, Maurice Larchange, Michel Barthélémy, Roland Zaninetti. En coulisses? Ah, il est en coulisses. Moi-même, les petits Alexandra. Et il y a aussi le chanteur de Maurice Larchange. Tout le monde est là le 4 février. Attention, ça c'est important. 95. On les retrouve, je me permets de vous interrompre, on les retrouve au milieu du millier de personnes qui viennent danser comme chaque année. C'est ça. Donc surtout 4 février 95, n'oubliez pas. Hein. Merci à Verdun, bien sûr. Francis, tout votre travail en organisation, c'est de la haute voltige. Eh oui, c'est Voltige. Je vais donc vous interpréter Voltige, une composition à moi. Eh bien, c'est ce que l'on va écouter tout de suite. Voltige, Francis Carpentier à l'accordéon et à la composition de ce morceau. Bravo. Bravo Francis, votre longue expérience n'a pas atténué votre enthousiasme. On retrouve l'un de vos grands amis, Michel Barthélémy. Michel qui nous donne un avant-goût de ce qu'il interprétera le 4 février, un avant-goût du folklore tyrolien, le titre Musette tyrolienne.
Michel Berthélémy. Michel Berthélémy, il était, je crois, difficile. Il était difficile d'enregistrer l'émission au clair de lune sans avoir la compagnie de Michel. Je ne pourrais pas faire autrement, je suis dans mon quartier. Ah, vous êtes né ici, pratiquement. Je suis né à Verdun, puis alors c'est mon fief ici. Ça fait 5 ans que je fais danser tous les dimanches avec Francis et Antonio. D'accord, dites-moi alors, Michel, vous possédez une carte de visite exceptionnelle dans la région. Bah oui, disons que beaucoup, je tourne à plein tube partout. Je n'arrive même plus à m'en sortir, parce que je suis fatigué. Alors on vous reconnaît bien sûr. Enfin, j'essaye quand même d'arriver à faire face, mais c'est pas toujours facile. D'autre part, je vais sortir une cassette, bientôt. Oui, alors ça c'est un événement quand même dans la vie d'un accordéoniste. C'est la première? Ça sera la toute première, mais enfin avant, j'avais quand même enregistré avec Louis Copelli dans le temps à Radio Lorraine. Très bien. Oui, alors là, ça va être la belle cassette musette de 12 morceaux. Bien, Michel, moi ce que enregistré par des bons amis d'un studio. Des professionnels. Je ne dis pas le... Très bien. Michel, moi je vous invite tout simplement à venir nous représenter cette émission, pourquoi pas à l'occasion d'un autre enregistrement. Je suis entièrement d'accord, je suis à votre disposition. Voilà. Michel, on va retrouver tout de suite un des jeunes musiciens qui assure la renommée de l'accordéon dans la région. Il s'agit d'Anthony Millet, l'école d'accordéon de Verdun, bien sûr. Très Anthony bien. Qui nous interprète une valse de Maurice Larchange. Le titre, c'est Pistonnette. J'imagine dans les coulisses Maurice Larchange rayonnant de plaisir à l'idée d'entendre un jeune prodige jouer avec ce talent, sa valse préférée en l'occurrence Pistonnette. Qualité première de souffler ses jouets, c'est qu'un jeune talent peut en cacher un autre. Je vous invite tout de suite à retrouver la princesse de ce jour, Céline Pierlot, qui nous emmène danser un passo doble de Roland Zaninetti. Le titre c'est El Rico de la Sierra, ambiance.
suivante. Elle se fraye un chemin de la pergola jusqu'à nous. Mademoiselle Céline Pierlot, princesse d'un jour, avec un peu d'émotion. Princesse d'un jour, princesse de l'accordéon. Alors, Anthony et Céline, vous êtes complices depuis pas mal d'années au sein de la formation de Francis Carpentier. Anthony, à quel âge as-tu commencé à jouer de l'accordéon? À 8 ans. Et toi, Céline? 8 ans. Alors, combien d'années sont-ils nécessaires, puisque vous avez la parole, combien d'années sont-elles nécessaires pour arriver à votre niveau? Autant d'années depuis qu'on commence, depuis le jour où on a l'accordéon entre les mains, jusqu'à notre vie, quoi. Alors, quand on vous voit jouer tous les deux, on se réjouit. Quelle souplesse au niveau des phalanges. Anthony, l'accordéon demande combien d'heures d'entraînement par jour? Avec le collège, j'essaye de travailler 1 heure, 3/4 d'heure. Alors, on est en période de fête, alors on se permet aussi de rêver. Alors, quels sont les projets pour l'année 95, Céline? Un peu de thé dansant partout. Ah bien, déjà le réflexe professionnel. Hein? Oui, parce que j'ai un groupe avec mon frère et ma sœur. Un petit groupe un peu partout avec un batteur, un pianiste et puis 2 accordéonistes. On aura beaucoup de plaisir à vous entendre avec toute la famille. On est même un peu ému à vous regarder jouer. Merci Anthony, merci Céline. On poursuit tout de suite ce rendez-vous avec l'accordéon Club Vert du Noir. Par le biais de la magie de la télé, on vous retrouve au sein de l'information. Le titre interprété est Nabucco. C'est bien ce qu'ils font à Vernin, cette formation, c'est très bien. Pour le plaisir des yeux, pour le plaisir des oreilles, bien évidemment. Cette émission touche à sa fin. Avant de se souhaiter un joyeux Noël, bien, je vous invite à retrouver l'invité vedette de son émission avec son fidèle compère, Maurice Larchange et Marc Pascal, tout de suite, dans Souffler c'est jouer pour terminer ce rendez-vous.
Le passo populaire se lance sans manière dans les balles, les guinguettes, au son des castagnettes. Le passo populaire avec ta cavalière, tu seras le plus beau et le plus grand des toreros. Le passo populaire se lance sans manière dans les palais guinguettes, au son des castagnettes. Le passo populaire avec ta cavalière, tu seras le plus beau et le plus grand des toreros. Tu seras le plus beau et le plus grand des toreros. Merci à tous. Souffler c'est jouer. Souffler c'est jouer dans la joie et la bonne. C'était Souffler c'est jouer à Verdun. Je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. On se retrouve le 31 décembre. Je voudrais aussi remercier Maurice Larchange et Marc Pascal. Remercier Anthony, tout le monde passe devant dans la joie. Céline et l'accordéon club verdenois. Au revoir, à bientôt.